Avec l'essor des technologies immersives, de plus en plus de personnes et d'entreprises deviennent demandeuses d'expériences en temps réel. Derrière ce genre d'expérience se cachent de nombreux métiers bien différents. On vous présente tout ça dans cette vidéo. Métier numéro 1, modeleur et animateur 3D. En rajoutant de la profondeur à la hauteur et à la largeur, la 3D introduit la notion de volume. Le travail du modeleur consiste à reproduire des formes en 3 dimensions pour être utilisées ensuite dans des environnements virtuels. Après vérification de l'apparence et de la faisabilité technique, il concrétise la mise en volume à l'aide de logiciels de modélisation 3D. Les fichiers obtenus peuvent ensuite être intégrés dans un moteur 3D pour donner l'illusion. À partir de là, ces modèles peuvent être utilisés de différentes manières. Pour de l'animation, pour de l'environnement augmenté, pour de la simulation, etc. Certains modèles 3D auront besoin d'être animés pour leur donner vie. Cela peut aller de faire tourner un ventilateur au déplacement complexe d'un personnage. La modélisation 3D est présente dans de très nombreux domaines aujourd'hui, avec des contraintes différentes selon les domaines. Par exemple, l'industrie, l'aéronautique, l'automobile, l'architecture, l'imagerie médicale ou encore évidemment le jeu vidéo. Si le modeleur 3D maîtrise avant tout des logiciels de modélisation et d'animation, il doit également avoir des connaissances techniques propres à son domaine de spécialisation. Un modeleur de personnage devra avoir de bonnes connaissances en anatomie par exemple. Un modeleur d'environnement devra avoir une bonne connaissance en histoire de l'art ou en dessin industriel pour ne pas faire d'impair. Métier numéro 2, UX Designer. L'UX Designer est probablement l'un des métiers les plus sous-cotés dans le domaine des technologies immersives. Son travail est de concevoir l'expérience utilisateur au sens large par le biais de schémas et de mock-up. Il va s'assurer que l'expérience est fluide pour l'utilisateur et qu'il n'y a pas de friction d'utilisation. Si cela peut sembler secondaire de premier abord, cette compétence est absolument indispensable pour créer de bonnes expériences immersives. C'est lui qui va prendre en compte des critères tels que l'accessibilité, la lisibilité ou encore la simplicité d'utilisation. C'est généralement cette personne qui va également concevoir les différentes interfaces graphiques que l'utilisateur va utiliser pour interagir avec l'application immersive. Sa mission est donc de rendre la navigation la plus simple et intuitive possible. Métier numéro 4, Sound Designer. Sur un site web, on peut se passer de son, mais ce n'est pas le cas sur une expérience immersive, bien au contraire. Le design sonore d'une expérience apporte énormément à la qualité de l'immersion de celle-ci. Le rôle du sound designer passe souvent au second plan, mais il reste essentiel. En accord avec les interactions et différentes animations en temps réel, le scénario et l'ambiance, le sound designer va concevoir des sons pour venir habiller l'environnement. Il veille également à la cohérence de l'ambiance musicale et à l'équilibrage des effets sonores. Dans la réalité, vous percevez des sons. Dans une expérience immersive, il faut tirer parti de cette perception pour accentuer l'immersion et la rendre plus réelle. Il utilise généralement pour cela des banques de sons numériques ou directement des outils de conception sonore pour créer de nouveaux sons. Il peut également se baser sur des enregistrements d'instruments réels, de voix ou d'environnements extérieurs comme base de travail. Métier numéro 4, Game Designer. Le travail d'un game designer est de concevoir des jeux. On peut étendre cela à la conception d'expériences en temps réel, qu'on les qualifie de jeux, de serious game ou d'autres noms plus spécialisés. Il intervient pour poser les règles d'interaction entre l'utilisateur et l'application afin de définir le cadre de ce qu'il est possible de faire pour l'utilisateur. Son travail consiste à retranscrire et cadrer de manière plus technique les besoins initialement exposés. L'ensemble doit inclure des actions, des interfaces, des phases distinctes d'interaction, les protagonistes et différents niveaux de difficulté. Il va rassembler ces éléments dans différents documents et schémas pour le reste de l'équipe de production. C'est sur cette base que les autres métiers pourront produire les éléments correspondants, que ce soit des sons, des modèles 3D ou encore du code. Métier numéro 5, concepteur pédagogique. Le travail d'un concepteur pédagogique consiste à construire un programme d'apprentissage sur un sujet donné. Dans le cadre d'applications de formation, l'intervention d'un concepteur pédagogique est indispensable afin de baliser le processus d'apprentissage. Pour bien apprendre une compétence via des technologies immersives, il faut d'abord la découper en concepts pour ensuite les aborder dans un ordre cohérent et facile à comprendre pour l'apprenant. C'est précisément le travail du concepteur pédagogique. Il va donc construire des storyboards et autres schémas avec des étapes clés pour représenter le cheminement d'apprentissage de l'apprenant. Les étapes d'apprentissage peuvent ou non être accompagnées de phases d'évaluation. Ces divers documents seront ensuite utilisés par les développeurs 3D temps réel pour procéder à leur mise en place. Métier numéro 6, développeur 3D temps réel. Le développeur 3D temps réel est en charge de mettre en place les interactions avec l'utilisateur sur la base des différents documents de conception produits par les autres membres de l'équipe. Il va également intégrer différents éléments comme les modèles 3D, les images, les sons et tout autre contenu utile au projet. Pour grossir le trait, c'est lui qui va faire en sorte que tout fonctionne comme attendu.
C'est le point de convergence de tous les autres métiers vus précédemment. Sous la supervision d'un chef de projet ou d'un producteur, il va collaborer avec le reste des équipes de production pour mettre en place la solution voulue. Il participe à la conception des interactions et leur programmation, mais aussi aux tests et l'intégration de différents outils de développement. Tout au long de sa carrière, le développeur 3D temps réel doit se tenir au courant des nouvelles technologies et innovations. En effet, au niveau des moteurs 3D temps réel, ça bouge quand même super vite. Chacun des métiers présentés ici pourrait être décliné en spécialisations différentes. Ce n'est donc pas le choix qui manque pour travailler sur des technologies immersives. D'autant plus qu'il y a fort à parier que de nouveaux métiers vont émerger dans les prochaines années, tout particulièrement concernant le domaine du Web 3.